j'ai parlé de JP. Il joue pour la France maintenant. On parlait entre nous, ça avait des années, on parlait entre nous, avec 5 joueurs, peut-être plus même, 5 joueurs. Je ne vais pas dire le nom des joueurs qui étaient là, mais lui il parlait de sa chance de jouer pour la France. Et puis en ce temps, avec tous les Benzema, tout ça, donc on a dit, on rien entre nous, mais on a dit c'est difficile au moment là, bro. Like, avec tous ces joueurs là, tous les enfants qui s'attendent de jouer, ça va être difficile. Mais c'est entre nous, les joueurs, quoi. C'est amusement, on rigole entre nous. Donc personne n'a dit que son niveau n'est pas bon, c'est que les joueurs, au moment là, c'est difficile. Cool. Pourquoi je vois des années après, hein, il a fait une interview où il dit quand j'ai parlé de moi en train de jouer pour la France, Zaha s'est moqué de moi. Donc je me demande pourquoi, avec 5 joueurs, pourquoi il dit moi seul mon nom? Pourtant je ne me moquais même pas de lui, mais pourquoi il dit moi seul mon nom? C'est ce que je ne comprends pas, les gens sont trop bizarres. Donc j'ai parlé avec lui, et puis il a dit, oh yeah, c'est ce qu'il a dit, mais ce n'est pas ce qu'il voulait, ce n'est pas la manière que ça devait sortir. Mais il n'a rien fait pour changer. Donc, pour moi, pourquoi tu mets ça en Dieu, on dirait, moi je ne voulais jamais te voir arriver là-bas, attendre de jouer pour la France. Parce que jusqu'à maintenant, je lui montre l'amour, parce que je suis happy je suis joyeux qu'il joue pour la France. Mais en retour, il me fait ressembler, on dirait quelqu'un d'un hater. Pour moi, je ne comprends pas du tout. Je ne sais pas pourquoi c'est moi seul mon nom, il a dit, et puis je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas, man. Ça, à cause de ça, je n'ai pas des amis footballeurs, parce qu'ils sont trop bizarres. Je vais vous citer du meilleur joueur balle au pied au plus nul. Voilà, avec ce 11-là de légende, il n'y a rien à dire, c'est tous des monstres. Voilà. Numéro 1, Lionel Messi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Balle au pied, injouable. Numéro 2, Neymar. Point. Numéro 3, Andrés Iniesta. Là aussi, pas trop de débat. Je tiens à préciser que du meilleur au plus nul ne veut pas dire qu'il y a des gens nuls dans cette liste. Ils sont tous bons. Ok. Numéro 4, Luka Modric. Incroyable toucher, exceptionnel. Numéro 5, au risque de vous choquer, Marcelo. Oui, Marcelo. Numéro 6, Dani Alves. Je trouve qu'il est meilleur balle au pied que Toni Kroos par exemple. Mais ce qui fait la différence avec Toni Kroos, ça va être ses choix sur le terrain, etc. Numéro suivant, je ne me rappelle plus on est à combien. Toni Kroos. Oui, je n'ai toujours pas cité Voldemort. Ce n'est que mon avis les gars, j'ai pas encore fini. Après Toni Kroos, Cristiano Ronaldo. Très fort. Ensuite, Sergio Ramos. Ensuite Bonucci. Et ensuite, logiquement, Gianluigi Buffon. Voilà, tout simplement. Maintenant que De Jong a réglé les problèmes avec la direction, a réglé les problèmes avec les fans, un salaire de 9 à 10 millions annuels, il lui reste plus qu'une seule chose à faire maintenant, qu'une seule chose. Quand tu regardes le niveau stratosphérique de Pedri, qui est considéré comme le meilleur milieu du monde, ils ont maintenant plus qu'à former le meilleur duo de milieu de terrain du monde. Ils ont tout pour, ils ont la confiance du coach, la confiance des fans, et là où moi personnellement j'attends Frenkie de Jong, c'est dans les matchs où Pedri sera au banc, que Frenkie de Jong pourra donc jouer à son poste, au poste de Pedri, accompagné d'un Bernal ou d'un Casado. Frenkie de Jong qui est maintenant éloigné des blessures, c'est là maintenant que je l'attends. Frenkie de Jong a dit, je me sens très à l'aise avec Hansi Flick et ma relation avec lui a été bonne dès le premier jour. Il a toujours dit qu'il me faisait confiance, maintenant c'est à mon tour de le prouver sur le terrain, je veux continuer comme ça. En plus les gars, c'est une saison Coupe du Monde, donc certains joueurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour être en forme pour le mondial. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que certains ne vont pas se donner à fond par peur de se blesser. Alors on sait tous très bien à quel point cette compétition est importante pour tout le monde. En bref, avec De Jong, c'est une histoire qui finalement se termine bien. Notre double pivot, Pedri De Jong, ou là, tout ce qui nous manque maintenant, c'est un 10 régulier. Peu importe, que ce soit Fermin, que ce soit Olmo, que ce soit Dro, que ce soit même Rooney Bardi, nous avons besoin d'un numéro 10 régulier. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point le manque de niveau au poste de numéro 10, ça affecte le milieu de terrain parce que tu te retrouves avec un Pedri qui fait tout au milieu de terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. L'histoire Jean-Philippe Mateta et Wilfried Zaha, c'est une leçon de vie. Croyez en vos rêves. Mateta nous a dit en interview à Crystal Palace au tout début
quand je ne jouais même pas. Je parlais de l'équipe de France et j'avais des coéquipiers comme Wilfried Zaha qui rigolaient. Ils me disaient que j'étais fou de penser à l'équipe de France. Zaha qui s'est fait rejeter de la sélection ivoirienne au fin fond de la MLS. Le mec a réussi à flop à Galata ainsi qu'à Lyon. Et puis t'as Mateta, l'un des meilleurs buteurs de Première Ligue, l'un des meilleurs buteurs actuellement, appelé en équipe de France. Vous pourrez me dire, oui, il est là parce qu'il y a plein de blessés et tout, ok. Mais lui, son objectif, c'était l'équipe de France. Il a jamais dit que c'était d'être titulaire indiscutable ou je sais pas quoi. Zaha était une star de PL, une star de Crystal Palace. Et puis regardez maintenant, on en est où? Ça veut dire, les gars, quand vous avez un objectif, croyez en vous. Laissez personne vous démotiver. Laissez personne vous décourager. C'est votre objectif, pas le leur. Donc laissez-leur dire ce qu'ils veulent. Mais vous, croyez en vous. Et donnez-vous les moyens d'accomplir les objectifs que vous vous êtes fixés. Est-ce que vous vous rendez compte? Ferland Mendy est bel et bien de retour à l'entraînement. Mais la fameuse question que tout le monde se pose. Pour combien de temps est-il de retour? Combien de temps va-t-il tenir à nouveau? Parce que le problème avec lui, c'est ça. Il revient, tout le monde est content, tout le monde crie. Et après, retour à la case départ. Là, par exemple, quand on regarde cette image, on se dit, ah, il est bien revenu, il est costaud, il est bien sur ses appuis. Mais on ne peut jamais lui faire confiance. Mais sinon, on a Franco Mastantuono qui s'est également entraîné avec l'effectif. Jude Bellingham qui est en train de retrouver petit à petit son niveau. Même si perso, je ne sais pas pourquoi il saute comme ça et je sais pas où est-ce qu'il va. Dans le ciel, dans les nuages, je sais pas où ça va. Mais bref. Et apparemment, il y avait également le retour de Trent Alexander-Arnold ou encore de Dani Carvajal. Même si je pense que ces derniers ne joueront pas ce week-end. Mais je crois qu'ils sont en train de se préparer pour le Classico la semaine d'après. Je profite également pour vous partager 2-3 infos sur le Real Madrid. Et on a là par exemple Vini et ses agents qui voudraient une prime de 20 millions d'euros plus un gros salaire pour prolonger au Real Madrid. Le problème, Vini, c'est que est-ce que tu connais Cristiano Ronaldo? Ronaldo a demandé bien plus, hein. Mais il a fini par partir. En plus, dernièrement, on nous parle de l'Arabie Saoudite. Bref, moi je veux voir où ça va finir cette histoire, hein. Qu'il mérite ou pas, ce n'est pas à moi d'en décider. C'est le club qui paye, c'est le club qui décide. On verra bien. Et sinon, c'est officiel, Arda Güler, Mastantuono et Dean Howson sont nominés pour le Golden Boy. Le prochain Golden Boy, bien évidemment. Et cette fois-ci, j'espère que ça va revenir à un joueur du Real Madrid. Moi, perso, je penserai à Arda Güler. Parce qu'à chaque fois, c'est les Barcelonais qui le prennent. Eux, ils commencent déjà à me saouler, hein. On dirait qu'ils ont créé le trophée, c'est pour eux. Nous aussi, on veut un peu. Donc, j'espère que Arda Güler va la gagner. Ou peut-être Dean Howson ou encore Matt. En vrai, je m'en fous. Mais perso, je me dis que Arda Güler, il est bien lancé. Mais bon, bref, on verra bien à la fin. Mais sinon, voilà, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les gars. Pour vous, quel joueur devrait prendre le prochain Golden Boy? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bref.